la sensation de la journée. Je veux bien sûr parler de la défaite de nos amis tunisiens face à nos amis également, namibiens. Les Brave Warriors qui décrochent leur première victoire dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, elle qui dispute la Namibie, sa 4e phase finale. Un but a suffi aux Namibiens, inscrit en fin de match par Deon Otto. Messieurs, une victoire logique malgré tout. Oui, logique, parce que les Tunisiens ont eu quelques occasions en première mi-temps, mais dans l'ensemble, ça a été assez pauvre. C'est une équipe... Il y a eu une parade exceptionnelle du gardien namibien dans les toutes premières minutes du match. Oui, et en fait, je le croyais plus petit. J'ai vu que je suis allé regarder, il fait 1m87, je croyais qu'il était un peu plus petit. Mais après, une fois que c'est passé, la Namibie est montée en puissance, une belle utilisation des côtés, beaucoup de joueurs, beaucoup de beaux jeux, les deux attaquants qui combinaient pas mal. Et finalement, je veux dire que cette équipe, elle est considérée comme une surprise, mais elle a pris 4 points sur 6 contre le Cameroun en match éliminatoire. Donc finalement, elle est à la bonne place. Et ça fait plaisir de savoir que cette équipe, constituée de joueurs essentiellement qui évoluent en Afrique du Sud, a réussi cet exploit et ses premiers points. On comprend pourquoi la Tunisie ne fait pas partie des favoris quand on en parle, quand on voit ce match. C'est vrai qu'on peut être déçu du match des Tunisiens. Alors évidemment, félicitations aux Namibiens. Ils ont maîtrisé cette partie. Et, surtout au milieu de terrain, une vraie densité dans les duels. Et puis je trouve que cette équipe de Tunisie, en revanche, manque de force offensive, manque de vitesse. Et ça, c'est très clair. Je trouve que ça manque de vitesse, justement, dans les décisions, même dans les courses, tout simplement. Et ils ont été battus par plus fort qu'eux. Et c'est fort logiquement que cette équipe de Namibie, qui est entraînée d'ailleurs par Colin Benyamin, un jeune coach, je crois que c'est le plus jeune coach de la CAN, 45 ans, qui a des nouvelles idées sur le jeu, c'est ce que disent ses joueurs. Eh bien, ça s'est vu sur le terrain. Franchement, c'est une victoire qui est totalement logique et qui était même très sympa à voir jouer cette équipe namibienne. On peut être inquiet, messieurs, là, pour la Tunisie, pour la suite de la compétition. Il n'y a qu'un match de jouer. Il n'y a qu'un match de jouer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le seul joueur qu'on voit, c'est Msakni, presque 34 ans. C'est quand même, oui, on peut être inquiet. Après, comme c'est le premier match, et puis il y a 2 ans, ils sont passés en tant que meilleur 3e, et je crois qu'ils terminent demi-finalistes. Donc, laissons voir. Est-ce que la Namibie, parce qu'on sait que vous le dites, il y a les 4 meilleurs 3e qui vont passer en 8e de finale, est-ce que la Namibie ce soir peut entrevoir les 8e de finale ? Ça serait magnifique, évidemment, pour cette nation. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Afrique du Sud. Ouais. D'ailleurs, on va parler de cette équipe aussi sud-africaine. Je trouve qu'il y a des similitudes. Mais c'est vrai, évidemment, avec 3 points maintenant, on peut se dire que normalement, il y a de bonnes chances de rallier les 8e de finale. Déjà, je pense qu'ils vont savourer cet exploit, parce que c'est un exploit quand même, et il ne faut pas le négliger, même si on l'a dit, c'était logique. Une première victoire à la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui prouve qu'effectivement, il y a pas mal de nations qui progressent, et ça se voit lors de ce premier tour. Allez, on va écouter des supporters tunisiens interrogés par notre correspondante Lilia Blesse. Forcément, c'est la soupe à la grimace un peu ce soir. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Il n'y a pas de jeu, pas de tactique. Ceux qui sont à l'arrière restent en arrière, il n'y a pas de contre-attaque. Donc je ne sais pas ce que ça va donner pour le reste de la CAN. J'ai pas du tout aimé ce match. Je suis déçu. J'avais l'impression que les joueurs étaient fatigués. Mais bon, on garde un peu d'espoir quand même. Moi, je ne m'y connais pas vraiment au football, mais c'est toujours important d'encourager l'équipe nationale. J'ai l'impression que rien n'a changé en 2 ans. Ce sont toujours les mêmes faiblesses. Il faut remplacer l'entraîneur, à mon avis. On a l'impression que l'équipe joue comme des amateurs. Il n'y a pas de bons attaquants. On a eu de bonnes opportunités, mais sans un bon jeu derrière. Moi, je suis tous les matchs de l'équipe nationale. Je suis une grande fan. Et chaque fois, j'ai beaucoup d'attentes. Bon, là, c'est vrai que c'était pas top. Peut-être à cause du climat. Peut-être qu'ils avaient chaud. J'espère qu'ils feront mieux au prochain match. Bon, l'excuse des températures, c'était pas vraiment le cas. C'était plutôt clément du côté... Oui, l'équipe qui a joué à 14h, à Abidjan, donc 15h, a eu beaucoup plus chaud. Ouais. C'est vrai. Et le prochain match pour les Tunisiens, ce sera face au Mali.